Bah, je me sens coupable d'avoir dit que je voulais aller en foyer, mais en même temps, bah, c'est bien parce que ici, bah, j'aime bien le foyer. Et ça m'aide beaucoup le foyer. Enfin, bah, plus heureuse de reprendre les cours, oui. Enfin, genre, je me sentais seule à la maison. Même s'il y avait ma mère et tout, je me sentais seule. C'est dur d'être séparé des gens qu'on aime. Très dur. Mais tu crois que c'est quand même important? Oui. Oui, c'est important pour que les histoires ils se règlent et tout entre nous et la famille, quoi. J'aime bien être ici. Les éducateurs sont gentils. Melvin, des fois, pas tout le temps. Il y a des jeunes aussi qui sont sympas, d'autres jeunes. On peut faire beaucoup de sorties aussi dans le foyer. Avec le foyer, on peut rencontrer des nouvelles personnes. On parle avec des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est tout. Apprendre aussi de nouvelles choses. C'est un cœur cassé où il y a noté best friend dessus. Voilà, c'est dire meilleur ami. Donc, Hein? ils savent peut-être. Oui, mais je le dis pour le micro. Pour moi, le plaisir, des fois, il n'est pas vraiment à 100% parce que quand tu sais que dans ta tête, même si tu t'amuses, tu sais que tu es là par obligation. C'est ce qui fait que ça casse quand même. Par exemple, même là, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément envie de rester là au foyer, mais je suis obligée. Donc, on a beau faire peut-être une activité qui va être super, qui va me plaire à 100%. Savoir que je suis ici, là, je suis obligée, que une fois que l'activité sera finie, je retournerai au foyer, ça coupe tout. Quand je suis avec des amis ou autres, même à l'extérieur, toute seule, en dehors du foyer et de ma famille, c'est là, on va dire, j'ai mon petit moment de liberté et c'est là où je me sens le mieux, on va dire. Je trouve que c'est mieux qu'il y ait des familles d'accueil que des foyers quand même. Parce qu'en fait, justement, ceux qui sont en foyer, ils font encore plus de conneries avant. Parce que c'est un peu cliché ce que je vais dire, hein, mais les foyers, il y a beaucoup de drogue qui tournent, il y a de la violence souvent, parce que forcément, chaque jeune a eu un passé compliqué. Donc il y en a plein qui ont vécu dans la drogue, d'autres dans la violence, d'autres... donc... La situation idéale, ça serait d'aller en famille d'accueil pour moi, c'est ça le mieux. Parce que la famille d'accueil, c'est comme une famille. C'est comme si on était chez notre tata ou un truc comme ça. Il n'y a pas il y a pas 9 personnes comme là il y a tous les soirs et tout, donc voilà. Je n'arrive pas à m'adapter en famille d'accueil. C'est au-dessus de mes moyens. Pour moi, en fait, ils prennent la place des parents, prennent trop la place justement. Même si des fois ils sont très professionnels, pour moi je sais pas, avoir une dame et des fois c'est son mari, avoir les deux là, femme et homme, à tous les jours, non, je peux pas. Moi, ils agissent trop comme des parents. C'est trop familial justement pour moi. Je lui ai dit que je vis avec mes parents, j'ai jamais dit que je vivais dans un foyer ou quoi que ce soit. Il n'y a que le foyer qui sait, mais personne en dehors ne sait que je vis dans un foyer. Pourquoi? Faut pas savoir. Parce que je trouve qu'après ils vont se moquer de moi ou des trucs comme ça. Et c'est mieux de dire que je vis avec mes parents qu'au lieu de dire que je suis au foyer. Il n'y a pas de honte à être au foyer. Moi, par exemple, quand je suis arrivé à mon collège, ici l'année dernière, ou au début d'année en septembre, moi, ils m'ont posé la question, tu viens d'où? J'ai fait, je suis en foyer, à la PH, et moi, j'ai pas honte de le dire. Après, il y en a ça va être plus compliqué pour eux pour le dire. Après ça, moi j'ai toujours dit que je respectais leur choix. Genre moi, ma mère, ce serait trop gênant si elle viendrait ici. Je l'aime, ma mère, hein, normal, hein, comme tout le monde. Mais genre, jamais je l'amènerai ici. Elle est venue une fois, et encore, elle a fait juste pou, pou, hop, elle est repartie. C'est tout. Pourquoi?
parce que je trouve que, genre, elle voit là où je vis. Genre, je trouve ça gênant, genre. Parce que elle pourrait croire, genre, que c'est comme ma première maison, alors que ma première maison, bah, c'est chez elle. Genre, elle pourrait croire qu'ici, c'est meilleur qu'à la maison et tout. Je sais pas qu'elle croit ça. Du coup, en fait, on n'a pas de vie personnelle, en fait. Je trouve qu'en foyer, c'est ça aussi qui manque, c'est on n'a plus de vie personnelle. Ils sachent tout, ils sont au courant de tout. Et il n'y a que les parents, où des fois, ils ne voient pas. Par exemple, les grands-parents, il y en a des éducateurs qui ne les avaient encore jamais rencontrés. Et les jeunes, pareil, ils en entendent parler vite fait, mais ils les ont jamais vus. C'est peut-être les seules choses qui me restaient réellement personnelles. Et ils les ont rencontrés et tout. Donc maintenant, en fait, j'ai l'impression d'être complètement ouvert au foyer et j'ai plus on va dire, de secrets ou de réellement personnel. Ils connaissent presque toute ma vie. Et c'est ça que j'ai du mal. Du coup, on mélange beaucoup le professionnel et le personnel.